Et on a appris que les funérailles auront lieu le 4 décembre à Santiago de Cuba, au sud de l'île. 9 jours de deuil national ont donc été décidés. Et durant cette semaine d'hommage d'hiver à Cuba, une procession avec les cendres de l'ex-président cubain traversera le pays pendant 4 jours, la dépouille devant être incinérée ce samedi. Avec la mort de Fidel Castro, c'est une page de l'histoire contemporaine qui se tourne, une page du communisme international aussi. Voyez ce reportage d'Yves Maga. Fidel Castro et son célèbre cigare, image symbolique de ce révolutionnaire historique. Fidel Castro et ses fameux discours fleuves. Doté d'un talent certain d'acteur, il pouvait parler pendant des heures, parfois même jusqu'aux limites de sa propre résistance, comme de celle de ses auditeurs. Fils d'un propriétaire terrien d'origine galicienne, Fidel Castro savait ce que travailler dans les champs de canne à sucre voulait dire. Il l'avait fait enfant avant de convaincre ses parents de l'envoyer à l'école. Devenu avocat, il se mit au service des plus pauvres avant de se lancer dans une lutte plus politique. Du charisme, il en avait assurément, ce jeune guerriero qui parlait haut et fort à la face des puissants et au nom des opprimés du monde. Fidel sut aussi habilement jouer du patriotisme comme ciment d'une adhésion politique à sa personne. Mais au fil des années, le leader idéaliste s'est mué en un dictateur ordinaire. Lui qui, en 1959, assura solennellement qu'il n'avait nulle intention de rester au pouvoir, aura finalement dirigé Cuba pendant près d'un demi-siècle. Un des innombrables retournements caractérisant son parcours. À la fois fascinant et despotique, le leader Máximo restera celui qui voulait se mêler de tout, tout diriger, toujours en savoir plus que les meilleurs experts dans tous les domaines.